Bonjour à tous. Voyons, si vous le voulez bien, à partir d'aujourd'hui, en 3 méditations, un épisode particulier de la Bible qui m'a toujours interpellé. Il s'agit de l'histoire d'Élie, du prophète Élie, et tout spécialement du début de son ministère prophétique. Élie apparaît à un moment particulier de l'histoire d'Israël. Le roi Akab règne sur Israël et c'est un très mauvais roi. Élie est envoyé vers Israël et va, par une parole de l'Éternel, priver Israël de ses ressources en eau. Il n'y aura plus de pluie, dit-il, sauf à ma parole. Et Dieu l'envoie. Il lui dit, pars d'ici, va vers le torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et elle lui dit quelque chose de très intéressant que nous retrouvons dans le premier livre des Rois au chapitre 17 et au verset 4. Il lui dit, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Alors voilà un ordre intéressant, va, cache-toi finalement, ça on peut le comprendre. Puis il dit tu boiras l'eau du torrent, voilà, tu as de quoi boire. Pour la nourriture ça va être compliqué parce que c'est dans un désert, mais j'ai donné un ordre aux corbeaux, et eux ils t'apporteront à manger. La suite du récit nous dit au verset 6 que les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Voilà notre ami Élie qui est bien installé dans son confort de sa grotte, peut-être au torrent de Kérit, et là, les corbeaux le nourrissent. Que tirer de cela comme première leçon de cette première journée? Eh bien, mes amis, c'est que Dieu prend soin de ses enfants. Oh, parfois, ça n'est pas le luxe, parfois c'est peu de choses, mais Dieu prend soin de ses enfants. Et ici, il va donner un ordre à des corbeaux d'aller donc prendre quelque part de la nourriture pour l'apporter à son prophète. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il me montre l'immense sollicitude de Dieu vis-à-vis de son serviteur. Va, porte une parole difficile et ensuite cache-toi, et moi, je m'occuperai de toi parce que tu as été fidèle à ma parole.